Bonjour, on m'a posé la question à la suite d'une vidéo sur une tentative de définition de ce que pouvait être l'enfer. Croyez-vous en l'enfer éternel? Éternel avec une majuscule. Alors, c'est un genre de question, c'est difficile parce que normalement, on répond oui ou non. J'y crois pas. Mais le problème, c'est que je ne crois pas en quelque chose. Parce que le croire à, c'est ce qu'on appelle de la croyance. J'ai cru au Père Noël, hélas, parce que j'étais très déçu lorsque on m'a fait comprendre que non, c'était pas réel. Et croire à, ça peut toujours changer. Donc je ne peux pas répondre à cette question par oui ou par non, parce que peut-être que j'aurais dit oui ou non il y a 10 ans, et peut-être que dans 10 ans, je dirais oui ou non, ou peut-être, ou rien, ou je ne suis pas d'accord. La vraie question, c'est pour moi, croire en, il y a toujours un objet, et si on ne définit pas les termes de l'objet, eh ben, on ne peut pas répondre. Parce que si on n'a pas le même mot, si on ne met pas les mêmes choses là-dessous, eh ben, on ne va pas pouvoir se comprendre. Voilà. Donc, déjà, je peux dire, croire en, je ne crois pas en quelque chose parce que ça n'a pas de sens. Par contre, je veux bien réfléchir sur l'enfer et sur l'enfer éternel surtout. L'enfer, je vous avais dit que chez beaucoup de mystiques, et ça peut se comprendre, c'est que l'enfer, c'est l'état dans lequel je me mets moi-même lorsque je fais quelque chose sans amour. Donc, vous voyez très bien ce que ça peut être. Vous avez fait quelque chose dont vous n'êtes pas très fier, moralement, on va dire, ou vous avez fait un truc pas très clair. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Mais imaginez que vous ayez fait tout le temps des choses méchantes, haineuses, que vous ayez fait ou que vous ayez dit des choses mordantes, etc. Alors évidemment, vous pouvez faire du mal à la personne vers qui ça s'adresse, mais surtout, c'est à moi que je fais du mal. Si je suis méchant avec quelqu'un, cette méchanceté, elle me revient dans la figure, puisque comme je ne suis pas dans l'amour, eh ben, je vais souffrir. Je vais souffrir, je vais me tourner toujours dans cette émotion négative, et je ne vais pas simplement être là, posé, à être bien, dans mes actes qui sont faits par amour. Alors donc, sous l'aspect de la question croyez-vous en l'enfer? Oui, ça je crois, c'est même l'expérience que je peux en avoir, dans certaines limites bien sûr, c'est que mes actes qui ne m'ont pas, enfin qui n'étaient pas faits avec amour, m'ont fait du mal. Et j'ai senti que ça me mettait dans un enfer. Alors ça peut être plus ou moins fort. J'ai pas assassiné des milliers de personnes, mais ça reste, même des choses tout à fait anodines, restent en moi comme un enfer que j'essaye de retravailler parfois, de revivre, sur lequel j'essaye de reposer de l'amour. Et l'enfer éternel. Alors, l'éternité, ça aussi c'est un concept qu'il faut interroger. Chez Eckhart, l'éternité c'est tout de suite, c'est lorsque je suis hors du temps, en étant en dehors de mes pensées. Et donc l'éternité, elle est là. Dès que j'arrête de penser, il n'y a plus de temps, je suis dans l'éternité. Donc l'enfer éternel existe là-dedans, oui. Il y a une autre manière de voir les choses. Si j'estime que mon âme, c'est-à-dire ce qui fait ma conscience individuelle, est éternelle, je peux comprendre que les regrets que je pourrais avoir sur des actes de ma vie risquent aussi de plomber ma vie après la mort, si je considère qu'après la mort, mon âme individuelle perdure. Voilà, donc à la question « Croyez-vous à l'enfer éternel ?» Eh bien, je ne répondrai pas,
mais je dis simplement que l'enfer, c'est peut-être moi-même lorsque je manque d'amour, et l'éternité de cet enfer, il dépend du point de vue. Soit je considère que l'instant présent, en dehors de la pensée, est une éternité, et l'éternité comme Maître Eckhart, et dans ce cas-là, je peux dire oui, l'enfer est éternel. Et puis si je crois, mais je ne sais pas, à une vie après la mort, une, quelque chose qui durerait de l'ordre de l'âme, il peut y avoir un enfer éternel dans cette perduration. Mais vous voyez, pour la vie de l'âme après la mort, de l'âme individuelle, hein, l'âme de Laurent, on va dire, euh, j'en suis beaucoup moins sûr, je ne peux rien dire là-dessus parce que j'en sais strictement rien.